Et salut tout le monde. Alors dans cette vidéo, on va parler du projet Dero. Donc on va faire une rapide présentation et voir ensemble le fondamental, les token metrics, comment obtenir du Dero sans QIC et les wallets Dero. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas m'attarder sur les éléments techniques, c'est juste une présentation rapide du projet. Et dans de futures vidéos, on verra ensemble en profondeur le reste, donc comment télécharger les wallets et des tutos pour les utiliser, comment monter un rig de minage et un nœud complet, etc., etc. Je vais essayer de bien couvrir le sujet car Dero c'est un projet justement qui me tient à cœur, donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc basique, on commence par la page CoinMarketCap. Donc le Dero, son ticker c'est le Dero, donc D-E-R-O. Il est rang 247 dans le classement. Son prix actuel est de 8,47$ pour un market cap de à peu près 115 millions de dollars. On a une supply en circulation de 13 millions, donc il y a 64% débloqués sur le marché avec une max supply de 21 millions comme le Bitcoin. Dero, c'est un projet Proof of Work, donc on peut le miner. Par contre, ça ne se mine pas avec des GPU, mais avec des CPU. Donc le projet est né en 2018, donc il a déjà 5 ans et il a fait un petit run donc en 2021 ici. Et on voit qu'actuellement il est en train de partir. On va aller voir directement sur TradingView. Donc voilà, là j'ai la charte du Dero sous les yeux. Et si vous me suivez sur Twitter, j'avais commencé à parler du projet justement Dero quand on était pile poil ici. Et d'ailleurs, j'en ai acheté justement ici. Donc là, je suis sur un très joli profit de 127% à peu près. Donc vous voyez bien qu'il y avait un schéma d'accumulation ici, comme ceci. Et j'avais justement décidé d'acheter le creux qu'on a eu juste ici pour viser justement une poussée. Là, techniquement, le train, il est déjà parti, donc ça va être chaud de rentrer ici, je vous dirais. Mais il y aura toujours un retracement quelque part. Et ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de viser une entrée. Donc soit vous attendez un gros retracement, que le prix réintègre carrément ce range ici et vous investissez ici. Je pense que ça sera une bonne localisation. Mais il y a une probabilité quand même qu'on n'y retourne jamais, donc vous pourrez attendre très longtemps. Et sinon, un autre scénario, c'est qu'on retrace ici pour faire un week of check ici et ensuite repartir comme ceci. Donc tout ce qui serait dans ces zones-là serait potentiellement une bonne localisation. Évidemment, si on y retourne aussi, puisque je n'ai pas de boule de cristal et le prix peut continuer à monter très haut sans jamais retracer profondément. On n'en sait rien à vrai dire. Donc là, on voit qu'il décolle plutôt fort, mais si on regarde dans le passé, quand il décolle fort comme ça, il retrace assez profondément à chaque fois. Vous voyez ici, ça décolle, ça retrace, ça décolle, ça retrace, etc. etc. Donc c'est possible qu'on décolle fort, qu'on retrace fort, pour redécoller encore plus fort, etc. et faire des trucs comme ça. Et c'est à vous d'essayer de choper justement les creux qu'il va former. Niveau fondamental, ce projet est génial, donc aucun souci pour de l'investissement long terme. Après le challenge, ça va justement être d'acheter les bonnes localisations. Allez, on passe sur le fondamental, on va aller sur le site web qu'on a juste ici, donc on retrouve ici dero.io, hop, on est là. Donc Dero est une plateforme d'application décentralisée à usage général, privé et évolutif qui permet aux développeurs de déployer des applications puissantes et imparables, tandis que les utilisateurs conservent un contrôle total sur leurs actifs en toute confidentialité. Donc Dero, c'est un privacy coin, c'est-à-dire un coin de confidentialité. Au même titre par exemple que le Monero, donc XMR. On voit ici que toutes les 18 secondes, il y a un nouveau bloc qui est miné, donc créé. Que Dero fonctionne un peu comme Ethereum, donc on peut faire des contrats intelligents et privés. Donc en fait, Dero, c'est un mélange hybride entre Bitcoin, Ethereum et Monero. Donc c'est un cocktail surpuissant et parfait selon moi. Et c'est une blockchain qui est plutôt rapide. Donc ce qui fait la confidentialité du projet Dero, c'est son cryptage homomorphique. Donc on nous dit ici que les soldes et les données des comptes ne sont jamais déchiffrés par la blockchain, seuls les propriétaires de comptes peuvent décrypter et accéder à leurs données. Bienvenue dans un nouveau paradigme de confidentialité des données. Donc le cryptage homomorphique, j'ai fait des recherches, c'est un truc assez compliqué, donc si vous voulez vous amuser à essayer de comprendre le truc en profondeur, je vous invite à faire des recherches sur le chiffrement homomorphe. Et pour la faire court, ils nous ont donné un petit résumé en gros. Donc en fait, une blockchain typique, elle va stocker toutes les informations sur la chaîne en texte clair et utilise un modèle UTXO, alors que Dero utilise une blockchain cryptée unique avec un modèle basé sur un compte. Donc ça crée un réseau sécurisé et privé, mais ça donne également aux utilisateurs la possibilité de vérifier leur compte sans synchroniser l'ensemble de la chaîne.
Donc là, on a un modèle justement de comment fonctionne le cryptage homomorphique de Dero. Donc là, on a le modèle d'une blockchain conventionnelle. Et ici, on a le modèle du Dero de l'encryption homomorphique. Donc on peut voir que tout ce qui se passe on-chain, c'est totalement encrypté. Donc personne ne peut avoir une vue dessus ou traquer des wallets ou des transactions. C'est impossible. Donc je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement de Monero XMR, donc comment ils font pour rendre confidentielles les transactions et tout ce qui se passe on-chain. En tout cas, Dero, c'est complètement différent de Monero, donc le système n'est pas du tout le même, et il est assez nouveau et révolutionnaire. Donc le système homomorphique, c'est un type de décryptage qui permet aux opérations d'être effectuées sur des données cryptées sans les décrypter en premier. Ensuite, le Dero, donc ils ont leur propre wallet officiel, on peut voir ici, ou alors tout en haut ici dans Download et All Download, vous cliquez ici, et là vous allez avoir les wallets, juste ici. Donc vous avez pour Windows, pour Linux et pour macOS, ou ça je sais pas, ça je sais pas. Bref, moi je suis sur macOS, donc sur chacun vous allez avoir plusieurs versions de wallet, donc vous allez avoir le wallet CLI, ou le wallet GUI. Donc le wallet CUI, c'est carrément donc c'est un wallet en ligne de commande. C'est pas une application, c'est une ligne de commande que vous allez ouvrir avec CMD et il faudra taper justement des lignes de commande pour effectuer vos transactions, etc., etc. Donc je vais faire un tuto complet sur le wallet CLI justement. C'est super intuitif et intéressant à faire. Et ensuite vous avez le wallet Ngram, donc le GUI. Donc ça c'est une petite application que vous ouvrez et il n'y a pas de ligne de commande à effectuer. C'est un wallet classique. Je vais faire un tuto dans une prochaine vidéo pour celui-ci aussi. Donc voilà pour les wallets. Ensuite, je sais aussi qu'il y a une extension pour les navigateurs, un wallet extension navigateur. Donc il n'est pas sur le site officiel, il est dans le Discord communautaire du projet. Et pareil, je vous ferai une vidéo, donc c'est un wallet RPC. Et on verra ça ensemble. Ensuite, donc si on continue au niveau des tokenomics, donc comme on a dit, le ticker du projet c'est le Dero. On a une maximum supply de 21 millions comme le Bitcoin. On a un halving tous les 4 ans, donc avec la récompense de mining qui divise par 2. Et donc on peut voir un petit schéma ici avec les émissions en violet, donc qui sont divisées par 2 tous les 4 ans. Et en bleu ici, la supply, donc qui est capée à 21 millions. Donc vous voyez ici on a une nouvelle comparaison du trafic des données. Donc ça c'est un exemple sans que ça soit crypté et ça c'est un exemple avec l'encryption homomorphique de Dero. Ensuite au niveau de l'équipe du projet Dero, donc elle est anonyme, totalement anonyme et inconnue. Apparemment il a été développé par 3 développeurs. Et je crois qu'il n'y en a plus qu'un qui est sur le Discord officiel, mais personne ne connaît son identité. Donc c'est un projet qui se la joue un peu à la Satoshi. Et le but justement, c'est que la blockchain Dero tourne toute seule, totalement décentralisée, sans une entité pour gérer derrière. Ensuite, on va voir donc où est-ce qu'on peut acheter du Dero. Donc on clique sur Market ici et on voit qu'il est disponible sur KuCoin, sur CoinEx et sur TradeOgre. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est que vu que Dero, c'est un privacy coin, forcément, quand on achète du Dero, ça veut dire qu'on croit en le projet. Et si vous croyez en Dero, ça veut dire que vous voulez conserver votre anonymat. Donc je vous conseille de passer par TradeOgre puisqu'il ne demande pas de QIC. Donc vous pouvez acheter vos Dero en étant anonyme, l'envoyer sur votre wallet Dero et continuer vos opérations sans que le monde sache que vous avez acheté du Dero. Et sinon, on peut utiliser les voies classiques, hein, les gros exchanges style KuCoin. Donc sur TradeOgre, vous avez la paire Dero BTC et Dero USDT. Et c'est pareil sur CoinEx et c'est pareil sur KuCoin. Donc là où il y a le plus de volume, ça va être sur TradeOgre sur la paire BTC avec presque 1 million. Et voilà. Donc si vous voulez rejoindre le Discord de Dero, je crois que vous le trouverez ici dans le chat, Discord app. Et ça, c'est le Discord officiel. Donc ici, vous avez la fondation, mais ça, c'est pas les membres qui ont développé Dero. On peut dire que c'est un peu une sorte de conseil qui vont prendre certaines décisions en cas de problème, avec la communauté bien sûr. Ici vous avez les modérateurs du Discord, et normalement en rouge c'est les développeurs, donc on a le Captain ici qui est connu de tous. Ça, le Captain, c'est un des fondateurs du projet, Dero développeur, vous voyez. Et ensuite voilà, je vous laisse parcourir tout le reste. Donc c'est un projet super intéressant, et je pense justement que le narratif des privacy coins
il commence à avoir un gros impact. Donc, c'est-à-dire que avec tous les problèmes sur les exchanges et les banques aux USA, etc., avec la crise économique, les gens perdent confiance sur le système classique et du coup, ils cherchent à se tourner vers des solutions hors système pour conserver leur anonymat et surtout le pouvoir sur leur argent. Donc, Monero, Dero et tous les privacy coins, je pense qu'ils vont avoir leur narrative et on le voit déjà sur le Dero qui commence un peu à s'envoler. Donc ça, c'est ma conviction perso, hein. Moi, je pense que les privacy coins vont avoir leur moment de gloire et même s'ils ne l'ont pas, dans tous les cas, moi, Dero, ça reste un projet qui me tient à cœur puisque j'aime beaucoup le fondamental. On est dans la crypto avant tout pour ça, hein, pour la sécurité, pour l'anonymat, pour la décentralisation et pour le contrôle de notre argent, avant tout. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire et à vous abonner ou même à rejoindre mon groupe Discord. Vous trouverez tous les liens utiles dans la description. Je vous dis ciao.